used to be, what I was meant to be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Karine, si vous aimez l'univers de la déco, du relooking, du seconde main, de chiner, et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air et d'activer la petite cloche pour être averti des futures vidéos. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous partager, on va dire, vous montrer un petit peu tout ce qui se trouve sur mon shop. Pour ceux qui arriveraient dans la vidéo et qui ne me connaissent pas, en plus d'être youtubeuse, je suis également chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise Meubles et Passion en janvier 2020 où je fais donc de la prestation de service, c'est-à-dire que je relook des meubles de clients, de potentiels clients, et je fais également de la vente, c'est-à-dire que je chine des meubles, je les relook et je les revends. Voilà, pour l'instant en tous les cas, je me suis ciblée plus sur des meubles, mais j'aimerais également élargir un peu tout ça dans les semaines à venir. Pour l'instant, je n'ai pas de site internet, c'est en cours de préparation, mais ça prend du temps. Donc c'est vrai que pour l'instant, je pense que j'ai dû le répéter au moins 25 fois, hein, mais je pense que vous avez l'habitude avec mes répétitions. Donc pour l'instant, mes meubles sont en vente sur Marketplace, à Meubles et Passion. Donc vous tapez Meubles et Passion sur Marketplace et normalement vous devriez tomber sur mes annonces. Donc aujourd'hui je voulais vraiment vous partager un petit peu tout ce que j'avais sur mon shop, parce qu'il me reste en ce moment. Parce que c'est vrai que voilà, je vous partage pas mal de choses, surtout des choses que je fais chez moi, et finalement voilà, le côté pro, j'aimerais aussi pouvoir vous le proposer, vous le partager. Et alors c'est vrai également que pour l'instant je ne fais pas de livraison, c'est vraiment compliqué tout simplement parce que c'est des meubles qui sont montés déjà forcément, et donc des meubles montés qui peuvent valoir en termes de poids, qui peuvent être assez lourds, c'est vraiment compliqué, souvent coûteux. Donc c'est vrai que les meubles sont à récupérer sur place. Je vais essayer de voir au fil du temps si je peux essayer d'améliorer tout ça, mais franchement c'est pas évident. Donc c'est vrai que je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas de la région forcément et qu'il y a un meuble qui vous intéresse, je suis désolée, voilà, à part de faire un peu de route, mais voilà, ça concernera forcément les gens qui sont dans les environs. Mais bon voilà, en tous les cas j'avais très envie de vous partager ça avec vous, ça me tient à cœur, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que souvent j'essaie de chiner, alors c'est pas une obligation, mais souvent j'essaie de chiner des meubles déjà pas très grands, assez fonctionnels, et surtout qui peuvent être placés un petit peu partout dans un logement, si bien dans une entrée, enfin voilà, des petits meubles de rangement, soit des petits buffets, soit des petits chiffonniers. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'aller plus là-dedans où voilà, on peut encore une fois placer ces meubles un petit peu partout et sans aucun souci. Et allez, c'est parti, on commence, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou me laisser un petit commentaire tout simplement parce que j'adore ça. Allez, on y va. Alors voici donc un des premiers meubles que j'ai sur mon shop. Un petit buffet tout mignon. Alors il n'est pas forcément très profond, mais malgré tout, on peut quand même y mettre pas mal de petites choses. Alors ça c'est un petit meuble qui, à mon avis, peut très bien se placer dans une entrée. Si vous avez une entrée qui n'est pas forcément... C'est vrai qu'on a souvent des petites entrées, on ne sait pas toujours quoi mettre. Donc ça c'est vraiment le genre de meuble idéal. Donc vous avez quand même un espace de rangement, une petite tablette, 2 espaces de rangement. Vous avez également un tiroir, donc ça c'est super pratique aussi parce qu'on n'a jamais suffisamment de rangement. Il est de couleur, là j'avais utilisé la satinelle craie, donc on va dire un petit blanc, et j'avais également changé les poignées, mis des petites poignées en fer noir, et que je trouve, voilà, ce qui permet vraiment d'avoir un contraste super sympa. Et voilà, donc un petit meuble tout simple. Moi c'est ce que, en tous les cas, j'essaye vraiment, c'est on va dire un petit peu ma devise, si je peux dire, c'est-à-dire que je préfère faire simple, faire des choses qui peuvent aller à tout le monde, et qu'on puisse placer un petit peu n'importe où, parce que quand on fait des choses un petit peu trop marquées, c'est pas évident de se projeter. Et puis quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble plus, d'avoir des choses
épurées, des choses simples et jolies. Parce que voilà, je trouve que ce petit meuble finalement, avec cette ce petit blanc un petit peu plus soutenu et ces petites poignées qui vraiment font toute la différence, et ben, je trouve qu'il est, il est trop mignon. Et voilà, mais bon, le problème c'est que j'aimerais tous les garder, mais voilà, je n'ai pas encore une maison de 600 mètres carrés, donc ça va être compliqué. Voilà donc pour le premier meuble que j'ai sur mon shop. Donc pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Alors voici le deuxième, donc quelque chose de complètement différent. Là on est sur un petit chiffonnier en pin avec un plateau juste magnifique que j'ai voulu contraster avec une couleur pareil assez tendance, un petit gris assez un petit peu forcément je ne vais pas trouver un peu industriel. Voilà, contrasté avec des petits boutons anciens noirs, un petit peu vieillis, je dirais même, super joli. Vous avez également une belle profondeur de tiroir, donc vraiment un bon potentiel de rangement. Ça c'est pareil, ce petit meuble peut être utilisé comme chevet, mais pas que, ils peuvent je vais pas y arriver, même être mis, et bah décidément, toutes mes excuses, être mis dans une entrée, voilà, si vous avez vraiment besoin d'avoir un tout petit meuble, mais il peut être aussi mis en petit meuble de complément, dans une salle de bain, dans un salon, enfin, je pense qu'effectivement, il faut faire preuve un petit peu d'imagination et pas se dire, bah voilà, ce petit meuble, je peux le placer que dans une chambre où je ne pas du tout. Il peut vraiment être mis n'importe où en fonction du logement que vous avez. Et c'est vrai, quand on manque de rangement, c'est ce que je dis très très souvent, et ben des petits meubles comme ça avec vraiment des beaux tiroirs assez grands, et ben on en manque tout le temps. Donc voilà pour ce deuxième meuble. Ensuite donc vous avez cette table basse que j'avais repeint dans une satinelle. Et ben écoutez, là tout de suite maintenant désert, celle-ci elle s'appelle, c'est un petit marron clair mais vraiment super joli. Pareil, vraiment des couleurs qui peuvent s'adapter à tout le monde, enfin tout le monde, à bon nombre en tous les cas. J'avais vraiment voulu rajouter une petite touche également super délicate et tout, donc j'avais mis 2 pochoirs La Vie est belle dans des tons plus clairs, et pour apporter vraiment beaucoup de douceur à cette petite table qui, je trouve, déjà par sa forme et voilà, tout en douceur avec beaucoup de cachet. Et je trouve que c'est vraiment le genre de petite table qui peut aller vraiment pour, on va dire, bien embellir un salon, pour lui amener voilà, toute la douceur qu'il mérite. Et voilà, quelque chose, comme je vous dis souvent, simple, mais qui peut faire toute la différence en l'installant chez vous. C'est un petit peu l'objectif d'une part du relooking, et c'est ce que j'essaie de transmettre avec mes relookings, de la simplicité, mais quelque chose de très joli, enfin en tous les cas qui me plaît beaucoup à moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Bon, si c'est pour me dire que c'est moche, c'est peut-être pas forcément utile, mais en tous les cas d'avoir votre avis, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette petite table basse. Allez, on passe au suivant. Alors voici l'avant-dernier meuble. Donc là on est sur un modèle un petit peu différent, un petit peu plus grand. On s'était amusé, alors je dis on, mais c'est pas moi du tout. Mon chéri m'avait gentiment donné un petit coup de main et il avait enlevé donc certaines parties de la porte et donc on avait mis à la place de la toile de jute. Voilà, et je trouve le contraste du gris anthracite avec la toile de jute juste magnifique. En plus un magnifique plateau brut que j'ai bien sûr protégé. Voilà, je trouve que ce meuble est vraiment atypique. Et puis voilà, en plus on lui a donné vraiment un aspect complètement différent de ce qu'il était au départ, avec ce petit bouton vraiment vieilli en fer un petit peu doré, enfin vraiment très très joli. Et à l'intérieur vraiment un bon rangement, vraiment une bonne surface de rangement. Donc voilà, un meuble super, enfin vraiment celui-là je suis complètement fan. Et c'est vrai qu'encore une fois, ce meuble peut venir s'installer n'importe où dans une chambre. Vous pouvez largement y mettre du linge, n'importe quoi, ce que vous voulez dedans, mais également dans une entrée. Si là pour le coup vous avez une entrée un petit peu plus grande, il peut très bien aussi aller dans une pièce à vivre en meuble de rangement. Ça peut être vraiment faire office de petit buffet. Voilà, un meuble absolument super joli. Et puis le gris anthracite, de toute façon,
C'est vraiment une couleur également très tendance qui plaît beaucoup et qui peut se matcher si vous avez des intérieurs relativement clairs, même avec du blanc partout. Vous mettez un meuble anthracite, ça le fait ressortir, ça fait toute la différence et ça vous apporte vraiment une pièce unique et un meuble voilà, très sympa, très joli avec du rangement, donc ce qui n'est pas... voilà, je ne sais pas trouver mon mot, mais c'est pas grave. Voilà, donc en tous les cas, un joli meuble, fonctionnel, pratique et en plus super joli. Alors, et pour finir, cette magnifique table de cuisine, de salle à manger, peu importe, elle est pas immense, mais elle n'est pas petite. On y mange franchement, je pense qu'on peut y manger facilement à 6 dessus. Elle est en pain massif, mais elle est vraiment, j'adore ce plateau brut, bon, que j'ai protégé bien évidemment. Et donc j'ai utilisé la satinelle lait d'amande que j'utilise assez souvent, que j'ai utilisé assez souvent dans l'atelier également. Je trouve que cette couleur, déjà le contraste avec le plateau clair, puisque c'est du pain, comme je vous le disais, est vraiment juste magnifique. On n'est pas sur du blanc, on est sur un petit blanc légèrement grisé bleuté. Et ça fait vraiment toute la différence, je trouve que... Mais encore une fois, je suis fan de cette petite table. Vous avez un petit coin cuisine, parce qu'après, voilà, c'est pas une question d'avoir un grand ou un petit logement, mais des fois, on a un petit coin cuisine et on voudrait mettre une table d'appoint pour pouvoir au moins déjeuner le matin ou pour faire goûter les enfants, peu importe. Et ça, c'est un gabarit idéal. Ou même, vous avez un petit appartement, vous êtes étudiant, vous démarrez. Et ben, franchement, c'est simple. Je pense que c'est vraiment des relookings qui peuvent plaire à tout le monde. On n'est pas forcément sur une tranche d'âge de 40, 50, 60 ans, peu importe. On peut très bien... Enfin, moi, mon souhait, en tous les cas, était vraiment de toucher toutes les tranches d'âge confondues. Parce que je pense que c'est le genre de table qui peut malgré tout plaire à tout âge. Parce que c'est simple, et puis ça reste joli. Et je pense que dans une cuisine, franchement... voilà, peu importe, je dirais même en plus les couleurs que vous avez sur les murs ou un petit peu l'ambiance que vous avez chez vous, parce que je pense que ça peut se marier avec un petit peu tout. Voilà pour les présentations des meubles que j'ai en vente en ce moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aimerais bien vous la refaire régulièrement quand il y aura plus de nouveautés. Et puis écoutez, encore une fois, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.